La récente résolution votée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre dernier nous a fait vivre un épisode tragique et désastreux du conflit algéro-marocain. Le conflit entre l'Algérie et le Maroc provoque un gâchis économique monumental. Imaginons si les deux pays s'entendaient bien, quel aurait été l'autre visage du Maghreb. À cause de ce conflit, les deux pays, l'Algérie et le Maroc, perdent par an de 10 jusqu'à 20 milliards de dollars, alors que nous avons tant à gagner à travailler ensemble. L'Algérie, par exemple, elle est classée parmi les 10 grands producteurs de gaz. Du côté du Maroc, le Maroc n'a pas de gaz, n'a pas de pétrole, mais il a une autre richesse qui est importante, qui est le phosphate. Le Maroc fait partie des 3 plus grands producteurs de phosphate au monde. Régulièrement, il est entre le 3e, 4e ou 2e producteur au monde. Vous imaginez, si l'Algérie et le Maroc n'étaient pas en guerre, le phosphate, il est incontournable pour la production des engrais. Et les engrais, c'est ce qui permet de booster, d'encourager la production agricole. On considère le phosphate comme une matière énergétique stratégique pour l'avenir. Et pour transformer le phosphate et pour produire des engrais, nous avons besoin de gaz pour faire fonctionner les usines. Donc regardez comment l'Algérie et le Maroc sont complémentaires. Si l'Algérie et le Maroc étaient unis, n'étaient pas en guerre, ils auraient pu s'allier tous les deux pour dominer l'industrie du gaz mondial et dominer l'industrie du phosphate mondial. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de chiffres. La récente résolution votée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre dernier à New York, qui a précédemment nous a fait vivre un épisode tragique et désastreux du conflit algéro-marocain. Nous avons vu durant les plusieurs jours ou durant la semaine qui a précédé l'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité sur l'avenir et la situation du Sahel occidental, nous avons assisté à une démonstration de force et de violence dans le conflit algéro-marocain. Les deux pays revendiquent des victoires diplomatiques et les deux pays s'accusent mutuellement de vouloir saboter le droit international ou de vouloir se faire du mal mutuellement. C'est, on va dire, au moins, ça nous a fourni l'occasion de parler du Maghreb. Le conflit algéro-marocain ou le conflit entre l'Algérie et le Maroc provoque un gâchis économique monumental. Malheureusement, ce conflit s'est banalisé. On ne s'est jamais posé la question que, imaginons, si les deux pays s'entendaient bien, quel aurait été l'autre visage du Maghreb? Comment le Maghreb aurait pu se porter si ce conflit entre l'Algérie et le Maroc n'existait pas et que le Maghreb pouvait créer une véritable zone économique commune ou une véritable coopération économique commune calquée sur le modèle de l'Union européenne, par exemple. Nous allons vous donner des chiffres qui vous donnent le tournis. Je vais vous faire l'annonce. Imaginez-vous, et on va vous l'expliquer au cours de cette émission, qu'à cause de ce conflit, les deux pays, l'Algérie et le Maroc, perdent par an de 10 jusqu'à 20 milliards de dollars. De quoi des budgets monumentaux, des budgets vraiment monumentaux et colossaux qui auraient pu fournir aux deux pays des financements nécessaires pour leur éducation, pour le secteur de la santé, pour améliorer l'espérance de vie de leur population, pour le logement, pour le bien-être et l'épanouissement des jeunes, pour le développement des infrastructures. Tout cet argent, nous le perdons au Maghreb et surtout en Algérie et au Maroc à cause d'un conflit qui dure depuis pratiquement plus de 50 ans. Mais allons-y doucement, mais sûrement. Pour affirmer ou faire ce constat et pour étayer et affirmer tous les chiffres que nous allons vous donner aujourd'hui, nous avons utilisé plusieurs études indépendantes. Il faut savoir que, et malheureusement et effectivement, la majorité des pays, des médias internationaux, quand ils parlent du Maghreb, ils parlent du conflit entre l'Algérie et le Maroc et de ses divisions et de ses fractures. Mais il y a des centres de recherche qui ont eu l'intelligence, la sagesse et la lucidité d'étudier la question autrement, en se posant la question qu'on s'est posée nous au début. Imaginons dans quel état serait le Maghreb si les pays du Maghreb s'entendaient bien entre eux et étaient unis. Nous allons nous appuyer sur 2 ou 3 études qui ont été réalisées récemment. Par exemple, nous allons vous montrer à l'écran une étude qui a été réalisée par un centre d'études indépendant basé à Bruxelles en Belgique. Vous le voyez bien, c'est un centre d'études. Voilà l'étude devant vos yeux. Vous pouvez d'ailleurs la consulter. C'est une étude qui a été menée par des chercheurs, des universitaires, des experts, et notamment dans les sciences économiques, parce que nous allons nous intéresser dans cette émission à l'aspect économique. On sait ce que c'est que le conflit. Voilà, Bruxelles International Center, c'est le centre bruxellois, un centre Bruxelles International Center en français. C'est un
sorte de centre d'études indépendant qui a réalisé une étude pour comprendre les tensions entre l'Algérie et le Maroc et pour les facturer. Parce que on pense que le conflit entre l'Algérie et le Maroc, c'est juste des insultes et des calomnies et de la diffamation sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que ça. C'est des pertes économiques. Quand deux pays ne se parlent plus, n'ont plus de relations diplomatiques, leurs frontières sont fermées, totalement verrouillées depuis le début des années 90, et qu'à cause de ce conflit, tout le Maghreb, il en pâtit. Il n'y a pas de marché commun, il n'y a pas de monnaie commune, il n'y a pas d'échange économique commun, il n'y a pas de projet économique commun, il y a des pertes économiques importantes. Nous allons aussi nous appuyer sur une autre étude que nous allons vous montrer. Cette fois-ci d'un centre d'études indépendant basé à Barcelone, en Espagne, et qui a fait la même chose, une introspective, une prospective, pour comprendre, voilà, le CIDOP, voilà, c'était toujours en 2021, c'est deux études qui datent de 2021 et 2022, et qui a exploré aussi les horizons économiques du conflit qui oppose l'Algérie et le Maroc et son impact sur le Maghreb. Et ces études-là nous donnent des chiffres impressionnants, sur lesquels d'ailleurs on s'est appuyé pour vous donner les scénarios de pertes. Dans le scénario minimal, l'Algérie et le Maroc accusent des pertes de 10 milliards de dollars par an à cause de leur conflit. Dans le scénario maximal, c'est 20 milliards jusqu'à 20 milliards de dollars de pertes par an. C'est immense, c'est vraiment immense et c'est des pertes. Franchement, c'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser encore une fois pour construire des hôpitaux, des nouvelles villes, des nouveaux logements, des nouveaux stades. Avec autant d'argent, le Maghreb peut chaque année organiser une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques. Bon, allons maintenant. Pour comprendre l'étendue du gâchis, il faut connaître au préalable l'importance des atouts. Pourquoi il y a autant de pertes économiques? Vous allez me dire, mais Abdou, nous, l'Algérie, on a le pétrole, on n'a pas besoin du Maroc, les Marocains veulent que nous avons le phosphate, on n'a pas besoin. Alors, nous allons vous donner des chiffres et ensuite des infographies qui vont vous aider à comprendre réellement que c'est un véritable gâchis, que chacun d'entre nous vit dans son pays, enfermé sur lui-même, et nous gaspillons notre temps à s'auto-insulter ou à s'auto-défamer, alors que nous avons tant à gagner à travailler ensemble. Prenons les atouts de l'Algérie. L'Algérie, par exemple, elle est classée parmi les 10 grands producteurs de gaz, comme le montrent les infographies que nous allons vous montrer. Nous sommes parmi les 10 grands pays producteurs de gaz naturel. Nous sommes aussi parmi les 10 grands pays producteurs de GNL, gaz naturel liquéfié. Ça, c'est le gaz naturel tout court et aussi le gaz naturel liquéfié. Nous sommes aussi dans le top des 10 pays les plus importants au niveau des exportations du gaz naturel. Donc nous avons au Maghreb un pays comme l'Algérie qui est dans le top 10, que ce soit la production ou que ce soit les exportations. Il y a d'autres graphiques qui vont défiler petit à petit pour comprendre l'importance de l'Algérie sur la scène gazière internationale. Ça, c'est en ce qui concerne l'Algérie, qui a aussi un peu de pétrole. Bon, on ne fait pas partie du top 10 des pays à travers le monde concernant la production du pétrole, mais pour le gaz, comme vous allez le voir, sur le gaz, on est vraiment assez important, entre toujours les 10, voilà, au niveau de la production comme au niveau des exportations. Ça, c'est pour l'Algérie, un pays gazier, pétrolier, mais beaucoup plus gazier que pétrolier. Effectivement, 63 à 64% de nos hydrocarbures, c'est du gaz. Et le gaz est important, on le sait bien, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a bien vu comment le gaz est une arme géopolitique importante. Du côté du Maroc, le Maroc n'a pas de gaz, n'a pas de pétrole, mais il a une autre richesse qui est importante, qui est le phosphate. Le Maroc fait partie des 3 plus grands producteurs de phosphate au monde. Et il fait partie des 3 plus importants pays exportateurs de phosphate au monde. Et il fait partie du top 3 ou du top 5 des pays qui possèdent les réserves de phosphate les plus importantes à travers le monde, comme le montrent les graphiques que nous vous affichons à l'écran. Donc, le Maroc, il a du phosphate en termes de production. Régulièrement, il est entre le 3e, 4e ou 2e producteur au monde. Régulièrement, il est entre 2e et 3e exportateur au monde. Et régulièrement, il est dans le top 3 des réserves de phosphate au monde. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont des chiffres, des références internationales que nous utilisons pour démontrer la justesse des informations que nous vous fournissons. Alors, vous imaginez, si l'Algérie et le Maroc n'étaient pas en guerre, le phosphate, il est incontournable pour la production des engrais. Le phosphate, il est important pour la
production des engrais. C'est que sans le phosphate, on ne peut pas produire les engrais, et les engrais, c'est ce qui permet de booster, d'encourager la production agricole. On considère le phosphate comme une matière énergétique stratégique pour l'avenir. C'est-à-dire pour produire du blé, produire des produits alimentaires. L'humanité, la croissance démographique ne cesse d'être importante et bientôt on sera plus de 10 milliards d'êtres humains sur Terre et nous devons nourrir l'humanité. Pour nourrir l'humanité, il faut produire l'agriculture, enfin une agriculture productive. Et le phosphate est à la base de cela. Mais pour transformer le phosphate et pour produire des engrais, nous avons besoin de gaz pour faire fonctionner les usines, les grands centres de production. Donc regardez comment l'Algérie et le Maroc sont complémentaires. Le Maroc, il a du phosphate en abondance, l'Algérie, elle a du gaz en abondance. Si l'Algérie et le Maroc étaient unis, n'étaient pas en guerre, ils auraient pu s'allier tous les deux pour dominer l'industrie du gaz mondial et dominer l'industrie du phosphate mondial. Vous imaginez le géant qu'on nous pouvons être au Maghreb si l'Algérie et le Maroc étaient en paix et pouvaient coopérer ensemble. On aide les Marocains à faire fonctionner leur centre de production de phosphate, de transformation de phosphate, on leur prend les engrais pas chers, on leur donne du gaz en échange, ou tous les deux, on prend leur phosphate et on le transforme chez nous, ou ils prennent notre gaz, ils l'utilisent chez eux pour transformer leur phosphate. C'est très complémentaire. C'est extrêmement complémentaire. Ce sont des centaines de milliards de dollars de potentialités que nous allons pouvoir gagner sur plusieurs années et surtout que le Maghreb, avec le phosphate et le gaz et la complémentarité entre l'Algérie et le Maroc, pourrait se positionner comme des pays énergétiques incontournables sur la scène mondiale. Du gaz, l'Algérie, elle est là. Le phosphate, le Maroc, il est là. Et les deux, s'ils pouvaient s'entraider, ils pourraient produire le phosphate à moindre coût, parce qu'il faut de l'énergie faible et pas chère pour pouvoir transformer le phosphate et en faire des dérivés industriels. Et il faut du phosphate en abondance pour pouvoir produire beaucoup d'engrais et enrichir la production agricole. Les deux pays seraient totalement gagnants. Mais ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'Algérie, par exemple, elle a beaucoup de réserves au niveau du fer. Elle a des réserves du cuivre, du zinc. Par exemple, l'Algérie est l'un des plus importants. Elle a des réserves importantes en hélium. L'hélium qui est utilisé, par exemple, pour la fabrication de la fibre optique. Au Maroc, il complète, on peut être complémentaire avec le Maroc, parce qu'au Maroc, c'est un pays qui produit, qui a une agriculture importante, qui a une agriculture qui est en force. Par exemple, le Maroc, c'est le 28 producteur mondial de fruits de base. C'est le 4e producteur mondial de clémentines. Les exportations agricoles et agroalimentaires au Maroc nous ont rapporté 11 milliards de dollars. L'Algérie, elle importe chaque année presque pour 10 milliards de dollars de factures de produits alimentaires et de matières premières agricoles. Au lieu de les acheter trop cher en devises à l'étranger, on pourrait les acheter directement chez les Marocains et on pourrait vendre aux Marocains des matières comme le hélium ou le cuivre, etc. Et on pourrait échanger et en créant une chaîne économique complémentaire et une intégration régionale, l'Algérie comme le Maroc vont baisser leurs factures d'importation en devises, ils vont économiser leurs devises et ils utiliseront leurs devises pour aller les investir dans des filières stratégiques, dans des investissements, notamment pour améliorer le confort et le développement économique qui va profiter à leur population. Un autre exemple très concret de l'importance de la complémentarité entre les deux pays. Nous allons prendre le PIB par habitant. Vous allez voir maintenant à l'écran le PIB par habitant de l'Algérie. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le PIB par habitant du Maroc. Par exemple, il est de 3 993 dollars par an depuis 2024. L'Algérie, le PIB par habitant de l'Algérie, il est de 5 636 dollars. Le PIB par habitant, c'est quoi? Vous savez, dans chaque pays, il crée annuellement une richesse. La richesse d'un pays, c'est les biens, c'est la quantité des biens et des services qu'un pays produit par an. Ça, c'est le PIB national, c'est-à-dire c'est les richesses nationales créées par année. Nous allons les diviser par le nombre des habitants. Au Maroc, nous sommes pratiquement à 38 millions d'habitants. En Algérie, nous sommes déjà à 48 millions d'habitants et on va bientôt atteindre les 50 millions d'habitants au rythme de la croissance économique du pays. Donc, selon les études que nous vous avons montrées tout à l'heure, au départ, qui sont basés des centres d'études indépendants basés en Belgique ou à Barcelone, si les deux pays n'étaient pas en conflit, tenez-vous bien, si les deux pays, si l'Algérie et le Maroc n'étaient pas en conflit, si les frontières étaient ouvertes, et s'il y avait une coopération économique entre les deux pays, et des échanges économiques réguliers et permanents entre les deux pays, les études ont démontré, que nous avons citées, les études ont démontré, et ces études-là se sont appuyées sur des prévisions et des analyses de la Banque mondiale, les études ont démontré que le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse
que chaque personne crée en Algérie comme au Maroc. Le PIB national, c'est la richesse annuelle créée par tout le pays. Et le PIB par habitant, c'est la richesse créée chaque année par chaque personne, chaque Algérien ou chaque Marocain. Le PIB par habitant, par exemple, en Algérie, aurait augmenté de 34%. De 2005 à 2015, si on avait de bonnes relations de voisinage et si on avait une coopération économique et des échanges économiques réguliers et permanents avec le Maroc. 34%. 34%, ça veut dire qu'on va passer d'un PIB de 5 631 $, que vous voyez à l'écran, parce que le PIB par habitant de l'Algérie, chaque Algérien a une richesse annuelle de l'équivalent de 5 631 $, et bien, cette richesse, elle pourrait augmenter de 34%. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 7 545 $. C'est-à-dire que les Algériens vont s'enrichir puisque le PIB par habitant va augmenter. Quand on dit que le PIB par habitant va augmenter, ça veut dire que le revenu final par habitant pourrait potentiellement augmenter. C'est vrai que quand on parle de PIB par habitant, les économistes disent que ce n'est pas un indicateur très correct parce qu'il ne calcule pas les inégalités. Dans un pays, on peut créer beaucoup de richesses, mais ces richesses peuvent profiter à une minorité. Sauf que si ce pays il est bien géré, quand la richesse elle est créée, il y a une véritable croissance de la création de la richesse, si elle est répartie équitablement, tout le monde va en profiter. Donc, les Algériens et les Algériennes auraient pu avoir un PIB plus en hausse de 34% s'ils avaient des échanges économiques, une coopération économique et s'ils faisaient du business directement avec leurs voisins, les Marocains. Au Maroc, la même chose. Le PIB par habitant au Maroc, qui est actuellement de 3 939 $, vous allez le voir le schéma là à l'écran, ben les Marocaines et les Marocains auraient pu augmenter leur PIB de 27%. De 27%. C'est-à-dire qu'il va passer de 33 993 jusqu'à 5 017 $. 5 017 $. Donc les Marocaines et les Marocains sont aussi gagnants. C'est-à-dire leur revenu par année, il va augmenter significativement. On parle d'augmentation de 34% et de 27%. C'est que et les Tunisiens aussi vont profiter parce que le PIB par habitant de la Tunisie va augmenter lui aussi de 24% s'il y a un marché économique commun entre les trois pays. Alors là, il y a beaucoup de préjugés. En Algérie, ce n'est pas la peine d'ouvrir la frontière. Les Marocains, on ne va rien gagner. Il y aura juste les Algériens qui vont faire le tourisme. C'est complètement faux. Effectivement, si on ouvre les frontières, il y aura des touristes algériens qui vont partir au Maroc. Déjà, le Maroc gagne plus de 10 milliards de $. Grâce à ses revenus touristiques. Si les Algériens pouvaient circuler librement et aller au Maroc, ça va lui rapporter minimum 3 milliards de $ de plus. Sauf que l'Algérie va aussi profiter, puisque les Marocains qui habitent au Maroc pourraient venir en Algérie faire leurs courses, acheter, dépenser de l'argent, etc. Et donc alimenter l'économie algérienne. Et si là, le Maroc, la frontière elle est fermée, si lui, il peut nous exporter ses produits agricoles, l'Algérie, elle a des produits aussi qu'elle pourrait exporter. On peut exporter les dattes, on peut exporter l'huile d'olive algérienne, on peut exporter les produits électroménagers. Il y a un savoir-faire en Algérie en termes d'assemblage et de montage des frigidaires, des frigos, des machines à laver, des écrans, etc. Au niveau du textile. Donc il y a des échanges économiques. C'est pas possible quand deux pays travaillent l'un avec l'autre, c'est pas possible qu'il y ait qu'un seul qui profite. Sauf si le deuxième pays, c'est un feignant et un seul pays qui travaille. Dieu merci, les Algériens et les Algériens ne sont pas tous feignants. Ils sont aussi travailleurs que les Marocains, à condition qu'on les laisse travailler tranquillement. Donc si la frontière elle est ouverte, on peut vendre aux Marocains des carburants à des prix intéressants, donc l'Algérie sera gagnante. On peut vendre du textile, on peut vendre surtout de l'électroménager, on peut vendre certains produits agricoles que le Maroc ne fabrique pas. On peut vendre des services. Les touristes qui viendraient au Maroc pour voir le Maroc, si la frontière était ouverte, ils pourraient venir aussi en Algérie. Quand tu vois à Saïdia, pour aller, on était à Saïdia, tu peux aller à Marsa Ben Mehdi pour c'est en Algérie, tu peux aller jusqu'à Oran. Donc les deux pays vont profiter. C'est pour ça que les études de la Banque mondiale et les études des centres de recherche que nous avons cités, et précisent clairement que nous pouvons avoir un PIB par habitant qui augmente de 34% pour les Algériens et de 27% pour les Marocains. Ça reste donc très important. En l'absence d'une coopération économique, c'est quoi les résultats? Vous allez me dire, Abdou, la maquette coopération économique, mais c'est quoi les pertes? Les pertes, par exemple, au niveau des exportations et des importations. Il faut savoir que l'Algérie et le Maroc, avant cette guerre, par exemple, en 2022, on exportait et on importait.
L'Algérie exportait et importait du Maroc. Le Maroc exportait et importait de l'Algérie. En 2017, par exemple, les exportations du Maroc ont chuté de 252 millions d'euros en 2017 à 79,4 millions d'euros en 2022. On s'est arrêté là, on n'a pas voulu vous donner les chiffres d'après 2022 parce qu'il n'y a plus rien. La rupture des relations diplomatiques, l'espace aérien fermé, donc on pouvait pas, le Maroc et l'Algérie ne font plus aucun commerce. Donc regardez la chute. La même chose, les exportations de l'Algérie étaient de 460 millions de dollars en 2022. On est tombé à 154 millions de dollars, c'était de 460 millions de dollars, pardonnez-moi, en 2017, et ça a chuté à 154 millions de dollars en 2022. La même chose, l'Algérie est aussi perdante. Donc, quand les deux pays voisins ont une frontière fermée, on ne se parle plus, ne s'adressent plus la parole, ils se menacent mutuellement, ils ont des relations empoisonnées, il n'y a pas de business. Quand il n'y a pas de business, il y a beaucoup de pertes. Il y a énormément de pertes. Et ces pertes ne se calculent pas uniquement au niveau des exportations et des importations, c'est-à-dire pas uniquement au niveau des échanges économiques entre les deux pays, ça se calcule sur la croissance économique sur les deux pays. Je vais vous montrer là un tableau qui vous montre le manque à gagner pour les deux pays. Vous voyez ce tableau, les études que nous avons utilisées et s'appuient sur les scénarios de la Banque mondiale, des chiffres de la Banque mondiale, à cause de la fermeture des frontières, de la fermeture de l'espace aérien, du conflit politique entre les deux pays, on perd 2% en moyenne du PIB, 2%. C'est-à-dire que la croissance économique de l'Algérie et la croissance économique du Maroc, elle est faible de 2% à cause de ce conflit politique. Et elle aurait pu être forte de plus de 2% à cause de si ce conflit politique il est résolu. Si on peut monter ce tableau un petit peu, parce qu'il est un peu caché par notre titre, vous avez par exemple chaque année une perte de presque 3 milliards de dollars avec 1% de recul de la croissance économique de l'Algérie, et pour 2%, pour une perte de 2% de la croissance économique de l'Algérie à cause du conflit avec le Maroc, nous avons 5,7 milliards de dollars de pertes, et ça peut aller jusqu'à 8,6 milliards de dollars de pertes par année quand on perd 3% de notre croissance économique. Le Maroc, pour la même chose, il perd entre 3 jusqu'à 5 milliards de dollars au niveau de sa croissance économique à cause d'un recul de 1 à 3%. Ça signifie quoi? Ça signifie que si l'Algérie et le Maroc étaient en bonne entente et en bon voisinage et travaillaient économiquement ensemble, ça signifie que la croissance de nos richesses, la croissance du PIB des deux pays, elle pourrait augmenter en moyenne de 2 à 3%. Yani chaque année, si la croissance économique de l'Algérie est de 3 ou à 4%, avec la paix et l'unité au Maghreb et une coopération économique efficace avec notre voisin marocain, on pourrait avoir une croissance économique de plus de 5 à 6%. Le Maroc, la même chose, qui a une moyenne de croissance économique de 3%, avec la paix, une bonne coopération, une relation de bon voisinage et une complémentarité avec l'Algérie économique, il gagnerait, sa croissance économique serait la même chose, entre 5 à 6%. Une croissance économique entre 5 et 6%, ça fera des deux pays, des pays candidats pour entrer dans la catégorie des pays aux puissances émergentes. C'est des pays vraiment économiquement qu'on peut qualifier de puissances émergentes. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'en l'absence de cette coopération économique, en l'absence de ces relations de bon voisinage et de cette unité maghrébine, nous perdons au moins 2% en moyenne, entre 1 et 2% en moyenne de taux de croissance économique. Ça fait une perte de presque 10 milliards de dollars chaque année pour les deux pays. On l'a bien vu, des pertes de 5 et quelques milliards de dollars pour l'Algérie et 4,1 milliards presque 4 milliards de dollars pour le Maroc. Et ce scénario, plus les relations sont tendues, plus il y a une course à l'armement, parce qu'on va calculer, l'Algérie et le Maroc se menacent de faire la guerre, et les deux ils se dotent de budgets d'armement très importants. Au Maroc, en 2026, le Maroc veut dépenser 15 milliards de dollars pour son budget pour son armée. L'Algérie va dépenser plus de 25 milliards de dollars. Tous ces milliards qu'on dépense dans les armes, pourquoi? Parce que les deux pays sont en relation conflictuelle. Quand le conflit va disparaître, on ne va pas dépenser autant d'argent pour les armes. Donc tout cet argent, qu'au lieu de le dépenser, de le mettre sur les armes, on pourrait le mettre dans le développement des emplois, la création des emplois, le développement des infrastructures, le développement des investissements. Donc, dans le scénario le plus difficile, c'est que les deux pays perdent jusqu'à 20 milliards de dollars chaque année, parce que le conflit qui les oppose, les empêche d'avoir une croissance économique de 3% de leur PIB. De 3%.
Donc, au lieu d'avoir une croissance de 5 à 6%, nous avons au Maghreb une croissance économique de 3 à 4%, pas plus. Ce sont 10 à 20 milliards de dollars de pertes. C'est énorme. 10 à 20 milliards de dollars, encore une fois, c'est des hôpitaux, c'est des nouvelles villes, c'est des nouveaux logements, c'est des nouvelles universités, c'est des centres pour les personnes fragiles, c'est des subventions sociales importantes pour les pauvres. Le Maghreb va complètement se transformer si on va éviter ce gâchis et si on va arrêter de dilapider cet argent. C'est énorme. Donc le Maghreb, ce n'est pas qu'une notion idéologique, un idéal politique qui est hérité des indépendances. Non, c'est une nécessité économique. Parce que grâce à un Maghreb calme, apaisé, pacifique, ou sans conflit entre les deux plus importants pays, le Maghreb nous sommes presque 90 millions, mais les deux pays les plus peuplés, c'est l'Algérie 48 et le Maroc 38. Avec une paix entre ces deux voisins, nous allons générer une richesse qui peut aller jusqu'à 20 milliards de dollars par an. C'est important, 20 milliards pour des pays comme l'Algérie et le Maroc, où il y a encore des routes défoncées, où il y a des hôpitaux encore qui datent du Moyen-Âge et qui sont des mouroirs, où il y a encore des pénuries de médicaments, où il y a encore des écoles de mauvaise qualité, où il y a encore une utilisation des technologies et de l'information et de la communication qui est encore précaire et primaire dans plusieurs régions du pays, où il y a encore beaucoup de pauvreté, des inégalités sociales. Donc le Maghreb, c'est aussi un Maghreb uni, pacifique et en paix, c'est aussi une très bonne opération économique. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, cette bonne opération, il n'y a pas d'indices qui démontrent qu'elle pourrait voir le jour. Jusqu'à maintenant, le terrain est occupé et totalement squatté par ce gâchis, un gâchis énorme, des milliards de pertes pour deux pays voisins qui s'entretuent, qui se menacent mutuellement, qui se menacent de s'entretuer et qui gâchent leur potentialité, qui épuisent leur richesse dans un conflit de voisinage qui dure depuis plus de 50 ans, alors qu'ils partagent la même culture, ils partagent la même langue, ils partagent la même géographie, ils partagent la même religion, et ils ont deux potentiels économiques totalement complémentaires. Le Maghreb nous fait vraiment pleurer malheureusement. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.